Viens t'asseoir ici, mon garçon. Dis-moi, elle est comment ta ville? La mienne est grande, haute et sombre. Et malgré le froid, ma ville a toujours la fièvre comme une petite fille malade. Il y a toujours quelque chose qui brûle dans ma ville, quelqu'un qui a mal. Veux-tu que je te raconte l'histoire d'un garçon de ma ville? Il s'appelait Edward James Stone, mais ses amis l'appelaient Eddie. Et cette nuit sur les collines, Eddie et ses amis avaient très peur. Ils allaient tout changer, passer à l'acte. T'es sûr qu'il n'y a pas de chien? Tu sais, mon garçon. Pardonnez-moi mon père, mais je vais pêcher. On est prêt à tout faire pour ses enfants. Tu as peur? Oui. L'homme que tu vas voler est un homme bon, mais ce n'est pas un homme dans le besoin. Tu dois prendre cet argent pour ta fille. Ton péché sauve une vie, mon fils. Dieu pardonne le mal pour le bien. Et si ça tourne mal? Cette maison est la tienne et celle de ton enfant. Les frères et moi, on vous protégera. Je jure devant Dieu qu'on vous protégera. On va se planter, putain. Ta fille a besoin de toi. Laisse Dieu te guider. Il t'aime. J'ai pas envie! Cesse de chialer! Fais ce que t'as à faire! On ferait beaucoup de choses pour sa mère. Mon petit Charlie, tu as bien une petite copine, non, gros bébé? Elles ne veulent pas de toi. Tu es trop gros, trop gras. Jusqu'au enthousiasme. Tu as honte de ta maman, Charlie. Je te dis, chez toi, maman, Charlie? Tu veux me tuer parce que sinon tu vas te suicider? Tu es un vaurien, un gros porc qui veut tuer sa mère. Tu me fais mal. Mais on ferait absolument n'importe quoi pour une femme, même les choses les plus folles. Et sache que partout, il y a toujours une femme. Faut que je te dise une chose, Arlène. On sait toujours pas comment rentrer dans la baraque. T'aurais peut-être besoin de ça? Tu l'as chopé où? Viens la chercher. T'as trouvé ça? Arlène a vendu son cul. Puis-je vous aider, messieurs? Dois-je vous rappeler que ceci est une propriété privée et que vous n'y avez pas été invités? Ça tombe bien, tu vas nous guider. Et si tu fais chier? Je n'engendrerai aucune violence, monsieur. Les pas résonnaient dans le couloir sombre. Ils s'enfonçaient dans le ventre de la maison vide et triste. Ces messieurs sont-ils satisfaits? Et puis le trésor déchira la nuit. Tu m'étonnes. Un éclair de lumière écarlate comme une tache de sang dans le noir. Demandez-lui ce qui coûte cher dans ce putain de truc. Tous les objets exposés ici sont d'une grande valeur, monsieur. Bien. On peut se servir Je ne alors. suis pas en mesure de m'y opposer, monsieur. Et vous avez une putain de collection. On avait dit global. Attends! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Permettez-moi, monsieur. Je vais être dans l'obligation de m'y opposer. C'est quoi? Non, toi tu bouges pas. Non, Charlie! Oh! Arrête! 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 La culpabilité, c'est comme une diarrhée terrible. Et pourtant, Eddie n'avait jamais aussi bien dormi que cette nuit-là.
il n'a pas entendu le cri qui a déchiré le ciel de la ville. Ça, mon garçon, c'est le bruit que fait un petit bout d'humanité quand il explose en 1000 morceaux. Achetez le poste, messieurs, dames, effraction et homicide chez le milliardaire Wayne. Le lendemain, la ville affichait à nouveau ses crimes comme des trophées. Notre jeune assassin commençait son ascension. Il débuta par les petits boulots ingrats, puis les choses devinrent plus sérieuses. Jongler avec sa conscience était devenu un sport, et Eddie était bon. Il n'a jamais croisé son patron, et tant mieux. Il savait que les petits humains doivent rester à l'écart des monstres. Alors il continua de travailler. Il ne réfléchissait plus, il se contentait de s'appliquer dans son geste. Le travail changeait. Les outils aussi. Les toits de la ville chialaient depuis des mois. Eddie avait tendance à oublier qu'une nuit, il avait offensé un démon. Sous le Fallen Angel Bridge, Eddie et Sergio ne pleuraient pas leur ami. Ils pleuraient de peur. Et ils avaient raison. Tu souris là? Non. Je devrais pleurer parce que ton gros copain se retrouve à poil au bout d'une corde. Je t'aime et je couche avec un autre et j'ai compris pourquoi, c'est tout. Tu m'as pas embrassé en arrivant, je te signale. Je voulais absolument pas faire ce que je viens de faire. Généralement, on perd tout d'un coup, sans mesure. On croit tenir du solide, puis ça se transforme en sable et ça te file entre les doigts. Je vais le voir là, j'en peux plus. Je suis brûlante. Promets-moi, mon garçon, que si ta vie s'écroule, tu t'éteindras en silence. Parce que les hommes ne savent pas faire ça. Les trouillards, ils préfèrent se débattre, frapper dans le vide, hurler. Pardonnez-moi, mon père, mais j'ai péché. Je sais. Coucou Eddie. Je suis contente que tu sois là. Je voulais absolument te présenter. Entre, Eddie. Mais les patinettes, ma grand-mère l'exige. Sois pas timide, après tout, on lèche la même femme. Dis-lui, vas-y, dis. On aime tous ça. On adore tous, oui. Ça, on adore ça. Tire sur la cordelette, mon amour, tire. Allez, souris, Eddie, c'est pas grave. Allez, ça. Oui, mais respire encore, vas-y, tape-le. Tape. Oui, tu te débrouilles super bien, t'es trop bien. Vas-y, Eddie, si tu veux que ça s'arrête, fous-toi le doigt dans l'œil. Allez, fais ce que je peux. Oui, allez, ça, c'est une bonne balade. Allez, regarde ta putain. Eddie, reviens. Ça, j'aime beaucoup. Allez, souris, Eddie, ça pique un peu, mais ça va passer. Regarde-moi, Eddie, putain. Regarde. Allez, on fait ça tous les deux. En France. En France. Tu entends? Le ciel hurle et saigne.
Les dieux ont décidé de régler leur compte. Et tu sais qu'il y a une chose que nous petits hommes ne devons jamais faire, nous mêler des affaires des dieux. Sérieusement. Tu vois, quand je tue des chats, tu viens pas. Mais quand je veux tuer des hommes, surtout des petits, j'ai l'habitude de devoir débarquer in extremis, plein de furie et de rédemption. Et là, que dalle. Pourtant, je me suis carrément démené ces derniers temps. Hameçon dans les tétines, lame de rasoir dans les toboggans des piscines, que du pur génie créatif. Cela dit, la pêche du jour a été bonne. On a là le dernier petit Gordon, et je crois que tu as étranglé le papa de cette petite fille sur l'autel d'une église. Putain, d'habitude c'est moi qui ai ces idées, c'est moi le déviant. Et il a fallu que je tombe sur un de tes chouchous par hasard pour que tu répondes enfin à mon invitation. Où est-il? Welcome to Camelot! Où est-il? Putain, il est derrière toi! Là, tout beau, tout chaud! C'est pas vrai, ça! C'est impoli de réclamer! Ne me tourne pas le dos! C'est toujours entre toi et moi! Qu'est-ce qui te permet de changer l'équilibre? C'est moi qui fouille ton âme avec les doigts! Tu vas me dire pourquoi ces trois puceaux t'intéressent? Ils sont si petits! Trois gangsters de merde! Je veux que tu me dises est-ce qu'ils ont de plus que moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait que je n'ai pas fait? Ils ont frappé ta femme? Ils ont tué ton père? Je le déchire, ton père! Je peux le faire! Je peux violer ta mère! Dans le cul, ta mère! Moi, au moins, je suis fou! Arrête-moi! Il faut qu'on me stoppe! Hé! Regarde-moi! C'est plus drôle. Je suis à deux doigts de perdre la tête. Qu'est-ce que je deviens si t'es plus là? Hein? Oh! Allô? Coucou mon amour. C'est mon amoureuse. Oui. Oui, il est là, oui. Non, il a complètement craqué son slip, mon bébé. Oui, bouge pas, je lui demande. Alors voilà. C'est ma chérie. Elle s'est changée. Ah, oh, qu'elle est sexy, bordel. Entre nous, elle suce comme une reine, hein. Pas vrai, Eddie? Bon, voilà, elle s'est changée. Et puis, elle voulait absolument que je retrouve mon meilleur copain. C'est pour ça qu'elle m'appelle de chez qui? Elle a des griffes, elle porte du cuir. C'est ta chère à tendre Célina. Tiens, je te la passe. Allô, Harley? Oui, je te le passe. Oups. Dans mes bras, mon amour. Je t'aime. Eh bien voilà, mon garçon. Va fermer les yeux maintenant et fais de beaux rêves, si tu le peux. Mais n'oublie pas, il y a toujours une femme.